Merci de nous acclamer.
c'est quelqu'un va acclamer celui qui te tient à vie. Parce que quand tu ne connais pas l'âme que tu as en main, tu es en danger toi-même. Alléluia.
Amen. Elle va finir de chanter ce chant-là. Je veux qu'on chante de tout mon cœur. Il peut tout faire. Alléluia. Il faut faire comme si ton village. Je ne suis pas venu pour que tu puisses avoir un culte comme une organisation bien faite. Je suis venu pour que tu donnes ton cœur, touche le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc elle va chanter. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Alléluia. Tu es venu rencontrer celui qui peut bouleverser ton existence. Tu es venu pour rencontrer quelqu'un qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es venu rencontrer celui qui dit Amen à ta prière et personne ne peut arriver se cacher là. Donc tu ne dois pas rire devant cette personne, tu dois être au sérieux et tu dois être totalement engagé. En fait, que cette personne a pu changer l'histoire de ta vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que Dieu va faire des choses extraordinaires ce matin. Donc chante ce chant, oui. Comme si tu étais, il faut faire comme si tu étais ton dernier, c'est-à-dire que tu as dû le faire un jeu depuis une pièce à 100 pièces de 100 francs. Si tu es joué, tu as perdu tout ton trésor. La vie de cette photo qui attend là, elle devient lourde, elle devient efficace, elle devient chère. Fais de cette adoration une adoration qui a déterminé ta situation. Oui, je veux que tu chantes de tout ton cœur, c'est ça, oui. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Même ce qui peut te sembler impossible. C'est une prophétie. Il est le Dieu. Oui. Le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha. Oui. Et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le lion conquérant de Judas. Conquérant, c'est celui. Celui qui prend Soin de qui? soin de moi. Est-ce que tu es au courant de cela? Il peut tout faire. Oui, il peut tout faire. Même ce qui peut te sembler impossible. Oui. Il est le Dieu. Oui. Le Dieu des miracles. Dieu des miracles. Il est l'alpha. Il est l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Le lion conquérant de Judas. C'est-à-dire qu'il peut de gloire. Oui. Soin de moi. Il mange sur les doigts. Il peut tout. Il peut tout faire pour moi. Saint-Esprit. Même ce qui peut te sembler Il impossible. guérit les malades. Il est le Dieu. Il guérit les défis. des miracles. Il guérit toute situation. Il est l'alpha Oui. et l'oméga. Le lion conquérant de Judas. Oui. Celui qui prend soin de moi. Il peut tout faire. Qui sont là ce matin? Ce qui peut te sembler impossible. Oui. Il est le Dieu. Oui. Le Dieu des miracles. Esprit. Il est l'alpha et l'oméga. Le lion conquérant de Judas. Celui qui prend soin de moi. Jésus, Il est qui pour moi ce matin? mon roi. Il est mon roi. Jésus, mon roi. Oh, Jésus,
Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Que son nom soit exalté. Et que toute la terre acclame son nom. Et que tous les êtres vivants acclament son nom. Et que toute la création acclame son nom. Et que tous les êtres vivants louent son nom ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit magnifié. Et que soit élevé pour les siècles des siècles. Et que le génération de Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Dieu va nous bénir. Dieu, amen. Je reviens sur le thème. Je dis le thème de ce matin, le mystère de la vie de prière. La prière ou prier ouvre toutes les portes. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir pour toi ce matin. Qu'il y a de l'espoir pour toi ce matin. J'avais mal compris la prière. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré que quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il finit par te révéler ce qui est cher à son cœur. Dis à ton voisin, ta prière peut toutes choses. Amen. C'est pourquoi pour comprendre la puissance de la prière ce matin, on va prendre le Luc 18, verset 1 à 7. Luc 18, verset 1 à 7. Je veux qu'on soit disposé. Maintenant, ce qu'il va faire, je veux qu'on soit libéré. Amen. Vous savez, quand le professeur vient enseigner quelque part, et puis il s'en rend compte que les élèves ne viennent pas les outils pour pouvoir retenir, écrire ce qu'il dit, le professeur finit par ne plus enseigner comme il faut. Alléluia. Amen. Donc, dorénavant, on va regarder les personnes qui sont à l'accueil. Quand quelqu'un arrive et tu lui demandes est-ce que tu as ton cahier pour écrire. Quand tu veux faire une révolution, il faut commencer à lui dire ce qui est vrai. Alléluia. Parce que tu n'es pas aussi fort que tout le monde. Même si la prédication est douce comme on commence. Si quelqu'un finit de te chiffrer, après le but, tu as oublié la prédication. Mais si tu écris, ça va rester dans le cahier. Le jour que tu prends le cahier que tu regardes, ça va te revenir. Alléluia. C'est vraiment pas dans le corps. Quand on part dans le corps, là, on a cahier. On a comme les cahiers, peut-être 12 cahiers dans le sac. Parce qu'on a peut-être 7 matières, 12 matières, mais le cahier ne pèse jamais. On garde ça parce qu'on se dit que c'est ce cahier qui te permet de maîtriser des mains la notion des études que tu as apprises. Alléluia. Et c'est pas je veux que tu sois quelqu'un qui écrit, qui retient, et puis prends les versets, ça peut. Dieu n'a pas besoin de feu verset pour que ta vie change. Il peut arriver que ça soit un verset. Pour que ta situation soit changée à jamais. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, tous ceux qui sont chrétiens, qui ont marqué la génération, demande-leur. Ils te diront qu'il y a un verset qui m'a marqué. Ils ne diront pas deux. Un seul verset qui a bouleversé sa vie. Ce jour-là, Dieu a ouvert son esprit sur ce verset-là et ça a bouleversé son monde. Alléluia. Donc, soyons prêts pour recevoir la bénédiction du nom de Jésus-Christ. Lis évidemment, Luc 18, verset 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole. Jésus quoi? Leur adressa une parabole. Qui est en train de nous enseigner ce matin? C'est celui qui détient les secrets du royaume. Ça dit que il n'y a pas plus grande bénédiction que quelqu'un qui se fait connaître les mystères de son royaume. Jésus nous enseigne un mystère tellement puissant. Et je pense que ce mystère-là va te faire entrer dans une dimension de gloire ce matin. Écoute bien, tu vas. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Il n'a pas dit qu'il faut prier par saison. Il n'a pas dit qu'il faut prier par émotion. Il n'a pas dit qu'il faut prier par les nouvelles que tu entends. Il n'a pas dit qu'il faut prier par les nouvelles que tu vis. Il dit de prier toujours. Et puis tu vois. Et ne point se relâcher. Et quoi? Ne point se relâcher. Malheureusement, on se relâche. Il suffit qu'un chrétien ait évidemment 4 millions, il commence à aller prier. Il suffit qu'un chrétien ait une nouvelle voiture, il commence à dire ma saison doit me reposer un peu. Il suffit que quelqu'un dans un mariage, il dit non, j'aime me reposer un peu, j'ai tout prié pour le mariage, j'aime me reposer. Dis à ton voisin, s'il te plaît, toi seul. Alléluia. Amen. 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 Écoutez bien, ce seul verset définit beaucoup de choses. Il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire que même quand les exaucements arrivent, même quand tu vois la gloire de Dieu,
ne pas lâcher cette grâce de prière. Amen. Mais malheureusement, quand Dieu commence à vous bénir, c'est ce moment-là qu'on commence à être paresseux. Que toute forme de paresse en toi soit vécue au nom de Jésus. Toute forme de paresse soit vécue encore au nom de Jésus. Et je veux que tu comprennes que tu es le seul sorcier de ta destinée. Il y a un moment où le diable ne peut pas rentrer dans ta saison. Il y a un moment où le diable ne peut plus maîtriser quelque chose dans ta vie. C'est toi qui peux introduire le diable, ou c'est toi qui peux enlever le diable. Il y a un moment où Satan n'a plus de part dans ta vie, mais c'est toi qui dois introduire Satan ou le laisser. Parce qu'à un moment, Dieu que nous adorons là, quand il dit que tu es mon fils, là, il garantit ta destinée. Quand Dieu dit que tu es ma fille, il garantit ta destinée. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. D'accord, comme si tu aussi as un président d'une nation dit que toi tu es mon fils, sa seule parole est une autorité. Sa seule parole est une bénédiction. On n'a pas besoin de parler deux fois sur la personne. Il dit, ils sont à la télé, dit, cette personne que vous voyez là, c'est ma fille. Toutes les portes sont ouvertes devant toi dans ce pays-là. Il n'est pas obligé de me dire tous les jours, tu es ma fille, tu es ma fille. Un président, il parle de manière rarissime. Et sa parole a grand effet dans le temps et dans les circonstances, selon son bâtiment, selon son royaume. Alléluia. Donc quand Dieu dit que, oh, tu es ma fille, tu n'as pas besoin de répéter ça. Allez. Tu n'as pas besoin de répéter ça. Parce que celui qui répète, qui répète des choses, c'est qu'il n'est pas conscient de la puissance de la parole. Alléluia. Quelqu'un qui parle bien ne parle pas beaucoup. Il dit, demain je règle la situation. Il ne va pas me voir 2 minutes après, demain je règle la situation. Il a fait dans son. Toi, mais je règle la situation. Mais quelqu'un qui est conscient de la puissance de sa parole, qui est crédible et qui fait tout ce que sa bouche dit là. Alléluia. Il est quelqu'un qui parle une seule fois. Mais alors, l'heure qu'il a précédé, il viendra pour témoigner de sa gloire. Alléluia. Donc, quand Dieu dit que je suis ton enfant, c'est Dieu qui introduit son royaume sur ta vie. Et Satan n'a pas le droit de rentrer. Bien aimé, Satan est vaincu au nom de Jésus-Christ. Regardez bien dans le parcours du ministère de Jésus. Jésus ne parle pas de diable beaucoup de fois. Non, allez. Regardez, Satan, il ne parle pas de Satan beaucoup de fois. Cherchez bien. Mais malheureusement, les chrétiens de maintenant, 6, 24 heures, on prend 20 heures pour parler du diable, 1 heure de parler de Dieu, et puis 3 heures de temps pour parler de nos problèmes. La manière de prier dans l'église montre qu'on donne plus de foi à la puissance de Satan qu'à la puissance de Dieu. Si on dit que nous prions contre les projets du diable, mon Dieu, tu as donné la prière non sortie. Même ceux qui ne prient pas beaucoup là. Et puis on casse les réseaux, ils sont en priant contre des sorciers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est grâce aux sorciers, je brise les sorciers. Aïe! Mais quand on dit c'est Dieu, si on dit non, on va prier pour que Dieu nous rencontre là. Seigneur, voici mon cœur. Je suis à toi. Tu as mal compris. Alléluia. Amen. Quand la voiture est remplie du carburant, tu sais que tu vas aller loin. Quand la voiture est remplie du carburant, quand tu fais le plein de ton carburant là, de ta voiture, tu pars de loin. Ce qui propulse ta vie, c'est la présence de Dieu. Amen. Et ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es en train de te lamenter et Dieu me disait hier, aucune personne ne peut arrêter la destinée de quelqu'un s'il n'a pas introduit une faille dans sa vie. Et je veux dire, ta destinée va se réveiller ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas pousser, tu vas comprendre que ta bouche est une bénédiction. C'est pas continuer. Et tu vois, il dit, oui. Il y avait dans une ville un juge, oui, qui ne craignait point Dieu. On trouve un juge quoi? Qui ne craignait point Dieu. Quand il y a un juge qui ne craignait point Dieu, il y a 2 versions qui sont dedans. Le juge faisait ce qu'il veut, comme il veut et quand il voulait. C'est-à-dire dans ce pays-là, dans cette localité-là, il y avait quelqu'un qu'on appelle l'homme fort. Ah, je n'ai pas bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui maîtrisait son monde. Il fait loi, il fait jour et nuit, il lui par ses propos. C'est un homme qui régnait comme il voulait. Alléluia. Et tout le monde reconnaissait que cet homme-là, il n'a pas peur de Dieu, il n'a pas peur des hommes, il fait ce qu'il veut. Quand c'est un matin, il te condamne, tu es condamné. Et voilà une fois où vous nous donnez une révélation de la prière ce matin. Dis quoi? Il y avait aussi dans cette ville. Oui. Attends. Donc, bon, je ne sais pas. Vous voyez comment on parle de la femme? On parle d'un puissant homme. Et donc, il y avait aussi. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que cette femme s'est distinguée. Cette femme a donné qu'on parle d'elle. Mais pourquoi on va parler d'elle? C'est pas parce qu'elle a une grande richesse qu'on va donner sa capacité
malheureuse. Mais elle dit, on parle de cette femme-là, elle aussi s'est distinguée. On parle de quelqu'un de puissant. Comme on peut parler de quelqu'un qui est roi, qui est milliardaire, on parle de quelqu'un à côté. Et quand on parle de quelqu'un qui est milliardaire, on va se parler de quelqu'un aussi qui est un peu milliardaire. Mais on dit cette femme-là, on regarde sur le plan physique, cette femme n'a pas le droit même qu'on parle d'elle. On dit elle est quoi? Une veuve. Une veuve, oui, continue. Qui venait lui dire. Qui venait quoi? Qui venait lui dire. Hein? Fais-moi justice de ma copine adverse. Il a dit, cette femme-là va me tuer ce matin. On lui dit que cet homme-là, il n'est pas bien. Mais elle n'a pas regardé ce qu'on a dit, les ondits, les sujets qu'on peut dire de lui. Il est méchant, il n'est pas bon, il est dangereux, il ne va jamais faire. Toutes ces choses-là, elle a entendu ça. Elle a entendu ça. Elle a eu une réaction pour Bartimée qui dit, tais-toi, le maître est passé. Où on est là? C'est nous les apotos. On est à côté. Son Jésus est passé dans le pied. Alléluia. Mais Bartimée a démontré sur lui, fils de David. Alléluia. David il a compris la promesse. Il a compris que cet homme-là avait une promesse attachée depuis longtemps aux descendants de David. Vous dites, de David sortira la réponse à tous les maux de l'humanité. Et c'est pourquoi, quand Bartimée a dit fils de David, je suis ça, en réalité, vous dites, lui, il connaît la promesse. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un aime la danse dans cette salle-là, même si on dit n'a pas le temps, un homme qui aime la danse et qui maîtrise l'art de la danse, un expert en danse, si quelqu'un commence à danser, même s'il est occupé dans tes pareil, quelqu'un est obligé de tourner sa tête pour regarder celui qui danse. C'est que tu es actif. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus a vu un homme qui représente le roi de Jésus, il s'est arrêté pour écouter Bartimée. Lui, elle me plaît. Alléluia. Lui, là, je veux poser à lui. Parce que vous savez, si tu es intellectuel, quand tu parles avec quelqu'un qui n'est pas intellectuel, moins d'embrouille. Ainsi, quand tu es chrétien et que Dieu veut poser à toi, et puis à un moment, il voit que tu dis rien de bon, il y a des prières qui ont mis Dieu. Il y a des prières qui ont mis Dieu. Dans Matthieu 6, il dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de... Dieu va les exaucer. Ça a mis Dieu. Donc il dit, des fois même quelqu'un posé à quelqu'un qui a besoin de parler, tu dis, quand tu es parti. La personne pense que le peuple est inspiré. Mais toi, tu te poses la question quand il n'y a rien de Dieu. Il y a des moments où tu penses que tu pries, mais Dieu n'a rien entendu. Tu l'ennuies. Et je prie que Dieu ne soit pas ennuyé lorsque tu es là. Dis ma mère. Continue, oui. Fais-moi justice de ma partie adverse. Oui. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps? Il refusa. Pendant quoi? Pendant longtemps, il refusa. Continue, oui. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, oui, et que je n'ai d'égard pour personne, oui, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle m'importune. Regardez son nom, elle quoi? Elle m'importune. Elle quoi? Elle m'importune. Cette femme-là, elle est déterminée. Continue. Je lui ferai justice. Je lui ferai quoi? Justice. Voilà, quelqu'un, depuis que l'humanité là, il dit n'a rien fait jusqu'à elle. Mais cette femme permet qu'elle fait, le juge fait une dérogation spéciale pour cette femme-là. Et puis il dit quoi? Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Rompre la tête. Alléluia. Continue. Le Seigneur ajouta. Il ajouta, oui. Entendez ce que dit le juge inique. Il dit, entendez ce que dit le juge inique. Entendez ce que dit celui qui est mauvais, celui qui n'avait pas prévu faire des choses pour cette femme-là. Entendez ce qu'il dit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Il y a des situations qui se sont dit dans ta vie qu'elles n'ont jamais changé. Touche ta voisine, elles sont en train de changer ce matin. Elles sont en train de changer ce matin. Amen. Oui, tu vois. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera-t-il pas quoi? Justice à ses élus. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à Carole? Ne fera pas justice à Flore? Ne fera pas justice à Evra? Ne fera pas justice à Allo? Ne fera pas justice à Mananto? Dieu dit que celui qui est méchant là, quand on incite dans la prière, voilà ce qu'il fait. À plus fort raison, celui qui veut te bénir. Donc, je suis en train de dire que ton miracle est devant toi et tu vas opérer ce miracle. Dis ma mère. Amen. Amen.
Tu peux t'asseoir. Écoutez-moi bien, pour qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. On nous a appris que la prière, c'est faire quoi? Communiquer avec Dieu. Mais Dieu ouvre mon esprit hier. Et je suis en train de méditer sur le passage de cette semaine-là. Il me dit, la prière n'est pas une communication. La prière, c'est un mariage. Je ne vais pas dire bien. Écoutez bien, on va aller en profondeur. La prière, c'est une intimité qu'on passe avec deux personnes. C'est-à-dire c'est un échange d'intimité avec une personne. Écoutez-moi bien. La prière est un mariage. C'est vrai que quand tu ne comprends pas le mariage, tu fais n'importe quoi et tu ne sais pas ce que tu dois faire. Donc, quand tu es marié, tu ne dois plus aller ailleurs. Tes yeux soient fixés sur ta femme, tes yeux doivent être fixés sur ton mari. Donc, quelqu'un qui dit je prie Dieu, à partir du fait que tu pries Dieu, tu es en mariage avec Dieu. Et quand tu ne dois plus être fixé sur d'autres divinités que Dieu. Et ce n'est pas pour un jour. Le mariage, on le fait à vie. Dans le plan de Dieu, le mariage se fait à vie. Donc, quand quelqu'un dit je prie, ça veut dire il faut prier tous les jours. Ce n'est pas le jour du mariage que vous êtes marié. À partir du jour du mariage, vous êtes marié à vie. Que tu sois seul, le nom de ton mari te poursuit. Que tu sois seul, le nom de ta femme te poursuit. Donc, en vérité, quand tu dis je prie là, il y a un échange entre toi et Dieu. Alléluia. Dieu donne son patrimoine et toi tu reçois aussi de Dieu. Dieu reçoit de toi aussi son patrimoine. Pourquoi nous échouons? Parce que nous pensons que le mariage c'est une affaire de copinage. Comme nous sommes copains là, on ne cherche pas à savoir ce qu'il fait, on ne cherche pas à appeler à la personne. En vérité, la prière doit nous emmener à plaire à Dieu. C'est vrai, quand nous sommes en train de faire une prière, on ne fait pas une prière comme Dieu le veut. D'après, j'aime plus les musulmans. Les musulmans vont pas faire, mais regardez, quelqu'un doit même prier, il doit se purifier. Il doit chercher à se purifier parce qu'ils savent que la prière c'est sacré. Mais malheureusement pour le chrétien, il prie dans des conditions comme il veut. Il s'en fout. Or, le musulman, il va faire tout possible pour aller dans l'eau. Il va faire l'eau. C'est-à-dire, il y a un cérémonial pour montrer que la prière n'est pas un état naturel. C'est une convocation céleste. C'est une intimité avec Dieu. Bien aimé. Dans le foyer, quand monsieur ne se lave pas, la femme dit bébé, tu n'es plus une laver. Va te laver. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un mariage. Dans un mariage, on cherche à plaire à celui qui est à côté. Alléluia. Donc en vérité, quand nous sommes en train de prier, c'est une manière d'engager notre intimité avec Dieu. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a étonné. Le mariage, c'est une intégration. C'est-à-dire que tu donnes ta vie à ton conjoint, lui aussi donne sa vie à son conjoint. Dans le mariage, tu peux dire à ton mari où tu es. Si une femme dit à son mari où tu es, ton mari dit, même pas tu poses la question, il n'a pas pour présence du mariage. C'est la seule qui peut te demander où tu es. Et c'est le seul qui peut te demander où tu es. C'est le seul qui t'appelle ton portable, tu dois prendre ça rapidement. Alléluia. Donc en vérité, quand Dieu dit que nous sommes en mariage, quand Dieu te appelle, tu dois répondre. Aussi comme tu appelles, Dieu aussi doit répondre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais pour que cela arrive là, pour que ces deux étapes arrivent, il y a ce qu'on appelle le monde de la confiance. Parce que quand il n'y a pas de confiance, le mariage n'est pas parti. Ce n'est pas le mariage de maintenant la même. Ça se fait n'importe comment on se marie aujourd'hui, 2 mois après on divorce. Parce que le vrai mariage symbolise par échange de confiance. Et quand il est poussé la parole de Dieu, me dit la prière a son efficacité par le fait de la foi. Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu aies la foi. Alléluia. Mais il y a tout dit évidemment le langage du mariage. Donc, selon la prière, quand il dit qu'il y a un langage, c'est la prière. Mais l'amour dans le mariage est symbole de la foi. On peut prier, on peut parler avec quelqu'un sans en communier à la personne. Vous n'avez pas compris cela. On peut communiquer avec quelqu'un et vous n'êtes pas complice. On peut communiquer avec quelqu'un et vous n'êtes pas complice. Mais c'est quand il y a l'amour dans votre communication là, que vous devenez complice. Amen. Donc quelqu'un peut prier, c'est le langage. Ça veut dire causer avec Dieu. C'est-à-dire dans le mariage, entre l'être humain et son créateur, vous communiquez, c'est-à-dire c'est le langage.
Mais ce qui va faire ta force, c'est l'amour qui se trouve en vous. Et dans le monde spirituel, l'amour qui existe, c'est la foi. Alléluia. Parce que quiconque parle de foi, parle que l'amour ne se son point. C'est-à-dire qu'on dit l'amour ne se son point, c'est-à-dire que l'amour ne cherche pas à voir les défauts de son mari, mais voir le bienfait de son mari. Tiens ma main. Et je vais aller loin pour que tu comprennes. Quand Dieu m'a appelé, et puis me parle, il dit, oh, c'est que tu as mentionné, je dis oui, il est dans ses yeux. On nous a dit que pour que Dieu t'exauce là, il faut que tu aies foi en Dieu. C'est pas ce qu'on nous a dit. Mais Dieu me dit non. Pour que Dieu nous exauce, il faut qu'il y ait deux fois. On n'investit pas en quelqu'un qu'on ne croit pas. On n'investit pas en quelqu'un qu'on ne croit pas. Toi, ton rôle, c'est d'avoir foi en Dieu. Mais Dieu aussi dit que moi aussi, je dois avoir foi en toi. Amen. Bien avant ça. Attends. Parce qu'on n'investit pas dans n'importe quel domaine. Quand tu dis Dieu là, attends, toi-même tu marches avec quelqu'un, tu sais que la fille là, elle n'est pas prête pour toi. Et bien tu dis, demande 2 millions. Il faut que tu aies confiance en elle pour que toi aussi tu puisses donner. Alléluia. Amen. Dieu devient sourd lorsqu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas sincère. Lorsqu'il a affaire à quelqu'un qui est doublard, qui est roulard, qui est menteur, qui ne dit pas vrai. Dans son cœur, il y a du faux. Et la plupart des chrétiens, lorsqu'ils viennent à Dieu, elles ne prennent pas pour bâtir. Alors que Dieu dit aussi, je veux de toi aussi ton cœur. C'est pas si tu n'as pas cette étape-là. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Attends bien, mais qui est fou? Qui est fou? Si Dieu est Dieu là, quand Dieu commence à te bénir, il faut que son nom soit glorifié. Quand il coiffe, il donne de l'argent à ta femme pour se coiffer là, tu dois être sûr que coiffer là, c'est pour toi seul. Quand tu sais que coiffer va appartenir à plusieurs personnes là, quand tu demandes l'argent pour faire coiffer au là, il n'y a pas l'argent. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas confiance en toi. Ah, il n'y a pas Dieu à ton bien. Donc, quand nous prions Dieu, et Dieu est évidemment, et il dit Seigneur, je veux que je sois milliardaire. Et quand je t'ai vu milliardaire, j'ai vu que tu as été chercher femme dans tout le pays. Il t'a dit milliardaire, tu ne veux plus à l'église. Donc, le problème, ce n'est pas le milliardaire qui est un problème. Le problème, tu n'as pas confiance en toi. Donc Dieu bloque la prière parce qu'il n'a pas confiance en toi. Donc pour que Dieu soit vraiment touché, il faut que toi tu donnes des garanties à Dieu que Dieu peut te faire confiance. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il faut que tu donnes des garanties par ton cœur que Dieu peut te faire confiance. C'est pas vous prier et vous n'êtes pas exaucé parce que vous avez des prières selon vos passions. C'est-à-dire, vous priez pas parce que vous priez selon vos passions. Vous ne priez pas selon les conditions de Dieu. En vérité, Dieu doit être ton mari et toi tu vas être l'épouse de Dieu. Et quand tu vas comprendre que tu es une responsabilité vis-à-vis de Dieu, tout ce que tu demandes à ton mari, tu n'as pas peur. Amen. Tout ce que ton mari te demande, tu n'as pas peur. Mais malheureusement, Dieu regarde, on est l'épouse de plusieurs maris. On est l'épouse de plusieurs divinités. Plus quoi? Plus que dans ton cœur, il y a des idoles. Et les idoles vont mourir au nom de Jésus-Christ. Cette femme nous entraîne quelque chose de fort. Écoutez-moi bien. La Bible dit, cette femme-là, elle était veuve. Elle pouvait aller voir d'autres juges pour venir l'aider. Elle pouvait aller voir d'autres baboules pour l'aider. Non, elle n'a pas fait cas de quelque chose d'autre. De l'autre temps, un chrétien commence à prier dans la présence de Dieu. Il commence à penser à son oncle. Il commence à penser à un directeur. Il commence à penser à sa famille. Il commence à penser à des idoles dans vos cœurs. Dieu dit, il n'a pas besoin qu'il y ait des idoles dans vos cœurs. C'est parce que tu penses que c'est ton directeur qui a élevé que depuis longtemps la situation est bloquée. Amen. Dieu peut susciter du néant ce qu'il veut. Dieu peut susciter du néant ce qu'il veut. Et Dieu est capable de tout. Nous prions avec des mentalités de païens. À force de dire, Seigneur, bénis-moi et mon oncle. Seigneur, bénis-moi et ma tante. Dieu peut susciter au travers de ce moment-là que lorsqu'il tombe dans un pays que tu n'as jamais visité, que la richesse est un pays que tu n'as jamais visité, que l'homme qui va te marier, tu n'as jamais visité ce pays-là, mais il va se déplacer jusqu'à toi. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas qui tu as marié, c'est toi qui commences à mettre d'autres personnes dedans. Vous voyez, de nous dans les foyers, on fait des foyers, on appelle des foyers.
shit-up. Écoutez-moi bien, il va vous délivrer. Le vrai shit-up, c'est-à-dire que tu as ton mari, mais il y a d'autres gars qui sont à côté pour stabiliser ton foyer. Tu as ta femme, mais il y a d'autres femmes au dehors pour stabiliser ton foyer. C'était des foyers sous shit-up. C'est-à-dire des foyers qui ne sont pas solides, ils font semblant, c'est pas solide, c'est un faux foyer. Alléluia. C'est pas le jour où il va pas coronavirus et que tu seras ta femme toi seul. Pendant 6 mois, c'est là le foyer gâté. Après le coronavirus, les foyers ont été gâtés parce qu'en vérité, c'est un foyer shit-up. Oh, tu vas dire Amen. Amen. Dieu s'étonne de te voir malheureuse. Une femme qui est amoureuse de son mari, même dans la galère, elle est heureuse. Si tu es amoureux de ta femme, même dans la galère, tu es heureux. Mais quand ta bouche se fait de manière bizarre à la surface, tout ce que vous êtes fait, c'est des comédiens. Le diable sait que toi et Dieu, vous allez avoir un problème terrain. C'est pas. Le chrétien n'adore pas Dieu parce qu'il a eu un témoignage. C'est comme notre adoration n'est plus tout. Quand quelqu'un vient pour adorer Dieu, il vient pour adorer Dieu, on lui dit j'adore Dieu parce qu'il vit dans ma preuve. Tu joues son adoration. Son adoration, sa prière. Quand on dit sujet de prière, oh Seigneur, je rends grâce. Je bénis ton nom, sa voix haut comme ça. Mais le jour où il vient ta voiture en panne, ça fait 2 semaines dans la voiture, on vient à une funéraille. Dieu est mort. La même chanson qui faisait qu'il dit je te rends grâce. La femme est là, elle dit eh mon gars là. Elle dit non, je suis allé même ce chant là. Et puis, quand c'est gâté, c'est Jésus qui amène. Jésus là, elle chante, je suis allé dans ce chant là. Quand c'est gâté, c'est Jésus qui amène. Voilà les chrétiens là. Quand c'est gâté, alors on est dans ma chant là. Et puis, 2 mois après, on chante le même chant. Je suis allé. Il dit beaucoup, Dieu dit beaucoup. Tu es convaincu de la présence de Dieu. En vérité, Dieu n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Tes motivations n'étaient pas bonnes. Alléluia. Parce que quand tes motivations sont bonnes, quelle que soit la situation, tu es toujours heureux. Alléluia. Ça va dire Amen. Parce que quand tu as une amitié, quand ta amitié est forte, ce n'est pas parce que la personne a l'argent, ce n'est pas parce que la personne a des biens, mais tu l'aimes parce que tu aimes la personne. Quelqu'un n'a le repas, tu es content. Quelqu'un n'a le repas, tu es content. Parce que tu l'aimes par sa voix. Toi, un chrétien qui rentre dans la présence, tu vas toujours heureux. C'est que David dit, je suis dans la joie, comme me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça va ne dépend pas de ce que tu vas faire. Ça va dépendre de ce qu'il est marié à Dieu à vie. Et quand pas l'époux, il va être heureux de voir l'époux. Alléluia. Et c'est ce que les gens n'ont pas vécu. Et c'est bien que ta joie ne doit pas être symbole de présentation matérielle autour de la personne. Malheureusement, on dit non. C'est pas ceux qui se marient maintenant sur le couple. On ne se marie pas parce que sa femme est beau visage. Parce que le visage, là, on peut couper son visage. Sa mère peut être coupée. Le mariage, je la marie parce qu'elle est elle. Et je crois en sa vie. Je crois en son esprit. On marie là, on ne marie pas le corps. Écoutez-moi, on marie là, on ne marie pas le corps. L'âme de la femme, aussi longtemps qu'elle est vivante, le mariage va subsister. Aussi longtemps que le mariage est vivant, il va subsister. Toute ta femme, elle est belle au début. Mais avec le âge, elle va devenir bizarre. Mais l'esprit reste l'esprit. L'âme reste l'âme. Mais le corps peut se défaire. Donc on ne se marie pas parce que c'est le corps veut. Quand les chrétiens qui viennent prier Dieu par les besoins charnels ne sont pas des bons chrétiens. Un chrétien vient prier Dieu pour la vie éternelle. Parce que le salut de l'homme reste éternel. Mais celui qui vient prier pour le corps, il sera un traite de demain. Et il y a beaucoup de traite. C'est pas comme si on commence à bénir des personnes, on ne va pas à l'église. Donc il a dit que le mariage c'est une confiance que tu dois avoir en Dieu. Prenez le gouvernement du verset 2. Et c'est ce qui m'a marqué. On va lire doucement. Oui, 18 verset 2. On va lire maintenant. Oui. Oui. 18 verset 2. On lit maintenant. Proverbe 18, le verset 20. C'est du fruit de sa bouche. Oui. Que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche. Dieu dit l'homme mangera à la sueur de son front. Dans le livre de Genèse. Mais Dieu répète encore, c'est du fruit de sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. Son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Quand on va aller loin, on s'en rend compte que le fruit de sa bouche, c'est la prière. Un homme de prière fait peur. Un homme de prière fait tellement
tellement peur que je vous dis ce matin pour ce que nous nous disons. Quand on prend le livre de Bible du site, tu peux t'asseoir. On dit la femme avait tout pour échouer. Cette femme avait tout pour échouer parce qu'il n'y avait rien qui garantissait qu'elle allait avoir gain de cause. Mais cette femme a compris que soit personnellement dans ce qu'elle va dire, elle va donner gain de cause. Et ce que les chrétiens n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas cette détermination-là. Bien aimé, si tu veux devenir milliardaire en Jésus, tu peux le devenir. Tu vas le devenir. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'à tes ressources, on répondra le succès. C'est pas que tu au fil des lèvres. Je te dis, Dieu n'a pas de visage dans la gloire. Mais c'est ta détermination qui enverra la gloire dans ta vie. Dieu dit, si tu es résolu, tu entreras dans ton témoignage au nom de Jésus. Je peux interpréter quelque chose ce matin. Et tu dis que ta bouche va t'introduire dans la cour des grands. Il y a plusieurs passages qui montrent que ta bouche va t'introduire dans la cour des grands. Bien aimé, tout ce que nous faisons là, c'est nous qui devons créer ce monde-là. Quand Jésus est venu dans Luc 6, verset 12, quelqu'un peut dire rapidement, Luc 6, verset 12, on dit Jésus fait quoi? Pria toute la vie. Cette femme-là, elle a été dans le monde de ce monsieur juge. Dans ce monde-là, personne ne peut le déranger. C'est quoi quand tu veux battre ton adversaire, tu joues au basket, il faut l'envoyer au football. Je dis, quand tu veux battre ton adversaire, aussi longtemps qu'il est dans le basket, il joue avec quoi? Il joue avec quoi? Basket, on joue avec quoi? On joue avec la main. Mais quand tu envoies ton adversaire dans le football, il joue avec quoi? Et au jeu de TV, quand tu joues avec quoi? Il va jouer encore à la main. Ah, quand il joue à la main, on va faire quoi? On cisse toujours. C'est comme la compris que dans le monde de ce monsieur-là, il faut qu'elle reste dans ce monde-là. Aussi longtemps que tu as resté dans le monde de la difficulté va réaliser toi. Mais on voit ce monde-là dans le monde de Jésus. Parce que quand tu pries, tu es en train d'envoyer un monde. Et dans le monde que tu envoies dans la prière, c'est un monde où tout est possible. Je dis, quand je dis que ça arrive, il y a des lois. Le monde a des lois. C'était l'expérience qui était aimée. L'expérience qui était aimée. Jésus qui dit, si je rentre dans ce monde-là, le monde va me dominer. Jésus qui dit, le royaume des cieux est descendu. On ne s'est pas entendu bien. Quand Jésus qui dit, le royaume des cieux est descendu, il n'a pas regardé ce monde. Il dit que je dois créer mon monde. Cette femme-là, le juge dit qu'il était puissant, mais qu'elle a envoyé dans le domaine de la foi, dans le domaine de la prière. Le juge était un homme manipulateur. On ne sait pas dire amen. La Bible dit, dans le livre de Proverbe 21, que Dieu tient le cœur du roi comme un. Mais dans ton monde, on parle de délivrer. Dans le monde de Dieu, dans le monde de la prière, dans le monde de l'impossible, dans le monde où tout est possible. Quand on a envoyé le juge dans ce monde-là, le juge a commencé à être manipulateur. Aussi longtemps que tu as resté dans ton monde, Dieu n'agira pas. C'est pas que Dieu dit tout est possible, c'est Dieu qui croit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas subir le monde, mais crée ton monde pour que Dieu agisse. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a regardé le juge, elle dit, oh, il est dur là-bas. Là-bas où il est là, il va être toujours dur. Mais quand tu l'envoies dans le sang de Dieu, aïe, c'est pas tout le monde est banditidaire. Mais quand on meurt là, tout le monde devient calme. Parce que ça, c'est le monde de Dieu. Même ministre de n'importe qui là-bas. Même président de n'importe qui là-bas. Même celui qui est tout puissant ici, là. Quand il arrive dans le celui d'abord, il a pas. Parce que là-bas, c'est Dieu qui gagne. Si Dieu dit passe à gauche, il passe à gauche. Si Dieu dit à droite, il passe à droite. Si Dieu dit va en enfer, va en enfer. Vous avez quelqu'un qui dit, moi, la dernière partie au paradis, qui en? Personne. Personne. Tout le monde se réfère à Dieu. Ah! Une femme qui a une bonne communion avec son mari. Si elle rentre dans la société de ton mari, que c'est le deuxième de loi, elle rentre dans la société avec assurance. On peut ne pas lui donner de l'importance dans toutes les sociétés. Mais quand elle rentre dans la société de son mari, on dit d'abord, le directeur est arrivé. La première d'abord est arrivée. Quand on faisait l'élection de présidence, Dominique Ouattara était là. Elle dit qu'on a donné son nom dans l'élection là. Mais on dit à Dominique Ouattara qu'elle passe à tout le monde à la parce qu'elle est la femme du président. Or, le président dans son monde, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, aussi, on dit que la femme du président marche, la Côte d'Ivoire, tout le monde ouvre, le feu du colon, ça devient vert. Même si c'est orange, ça devient vert. Même si c'est rouge, ça devient vert. Donc, aussi longtemps que tu as rentré dans le monde de Dieu, tous les feux seront verts devant toi.
6, verset 12, il a prié toute la nuit. Et quand il a prié, vous savez pourquoi l'homme qui dit non à tout le monde, il dit oui, parce que tu n'as pas pris dans le domaine de l'eau, tu l'as envoyé dans ton monde. Aïe. Et la Bible dit que la nature attend avec une révélation des enfants, les fils de Dieu. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il faut faire descendre le royaume. C'est-à-dire aussi longtemps que tu seras dans le royaume des hommes, tu seras persécuté, tu seras trahi. Mais quand tu es dans le royaume de Dieu par la prière, là-bas, Dieu dit qu'on doit t'honorer. On dit là-bas, on doit te servir. Aussi longtemps que Jean était évidemment n'importe qui, les anges ne parlaient pas à Jean. Mais lorsque Jean commençait à être connecté à Dieu, à l'époux, parce que l'époux, Jean, elle a des valeurs. L'époux, son mérite d'être servi. Quand tu rentres dans le royaume de ton mari, s'il était député et qu'il a un serviteur, quand ta femme a le serviteur de quoi? Le serviteur de ta femme. Dieu, quand il vient sur terre, il est venu à son royaume. Il est venu avec beaucoup de biens. Celui qui rentre dans le ministère de Dieu, le royaume est à sa disposition. Amen. C'est pas dans Jean 14, il dit en vérité, celui qui croit en moi ferait les choses. Vous savez, femme, quand tu rentres dans ta maison, Dieu va vous donner une relation qu'il va vous donner. Monsieur peut construire une maison, et puis ne me dit pas la maison. Donne la femme des ratés dans le foyer. Oh. C'est elle qui va vous montrer où vous êtes, qui connaît la valeur du micro-ondes, des frigos. Elle connaît, elle va se battre tout dans la maison. On t'a mis à écouter, tu as fait un micro-ondes, tu as fait peut-être 3 mois, tu n'utilises pas. Mais un an, c'est elle qui utilise cela. Dieu a un bâtiment aussi grand, mais il a besoin de quelqu'un qui soit confiant pour profiter de ce bâtiment-là. Et je veux que tu rentres dans ce bâtiment au nom de Jésus-Christ. C'est pas dans Luc 17, verset 21. Quelqu'un pour lui cela, vous pouvez comprendre. Jésus qui s'appelle descendre son monde. C'est pas on lui demande qu'il est roi de qui. Attends, monsieur Eva, quand tu es roi dans ton royaume là, tes ordres deviennent, tes pensées deviennent des ordres. Quand je te dis paradis marche, vous pensez qu'il parle au monde physique. Dans son monde là, les prix sont exercés. C'est pas qu'un homme commence à prier beaucoup. Quand une femme commence à prier beaucoup, il y a des choses qui lui arrivent, on ne comprend pas. Elle arrive à augmenter des miracles. Même le corbeau commence à la nourrir, on ne comprend pas. Elle commence à voir même que les cas viennent de partout à nourrir cette femme, elle ne comprend pas. Parce que Dieu fait de telle sorte que dans le royaume, dans son royaume, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que les pensées seront exaucées. Dans Job 42, verset 1, il dit, je reconnais que tu peux et que rien ne se pose à tes pensées. Dans son royaume là, Dieu peut tout. Mais quand tu penses à ça, c'est réaliste. C'est un homme de Dieu qui prie beaucoup, une femme de Dieu qui prie beaucoup, un moment tes pensées commencent à être exaucées. C'est vrai qu'il demande combien Dieu, et puis il dit, ah vraiment j'ai envie de demander bizarre. Il y a quelqu'un qui t'appelle bizarrement dans l'environnement. On ne sait pas pour plus suivre. Il y a quelqu'un qui t'appelle bizarrement dans l'environnement, et puis t'appelle, allô. C'est pas lui demander bizarre. Il dit, ah, comment tu as suscité dans mon cœur? Parce que dans le royaume des cieux, vos besoins sont pourvus. Et dans le livre de Matthieu 6, il dit, c'est les païens qui se préoccupent de leur lendemain. Car votre Dieu sait de ce dont vous avez besoin. Quand tu deviens un homme de prière, c'est le royaume de Dieu qui est à ta disposition. Je dis à quelqu'un, toutes les prières que tu fais vont se réaliser. Dieu m'amène. Et quand tu fais compréhension de la parole de Dieu, c'est pas Jésus qui dit, le royaume des cieux est descendu. Dans le royaume de Dieu, là, si tu es guéri, mais dans le royaume des hommes, si tu ne peux pas être guéri, dans le royaume de Dieu, le cancer ne peut pas être guéri. Dans le royaume des hommes, le cancer ne peut pas être guéri. Mais dans le royaume de Dieu, le cancer est guéri. Amen. Que le royaume de Dieu descende. Amen. Que le règne de Dieu descende. Amen. La prière fait descendre le règne de Dieu. Amen. La prière fait descendre la gloire de Dieu. La prière crée un monde. C'est pas comme si Luc 17 verset 1, notez cela. Déjà, il y a rapidement. Dans le livre de Luc 17, verset 21. Oui. On ne dira point. Oui. Il est ici. Oui. Ou il est là. Oui. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Depuis lors que Jésus-Christ est descendu là, les parties peuvent marcher maintenant. Les sous peuvent entendre. Les parties peuvent marcher. Si ton enfant est paralysé, il y a des vérité, tu n'es pas une femme de prière comme il faut. Que ça peut te choquer. Si tes affaires sont paralysées, c'est parce que tu ne peux pas. Il a dit, il a prié et puis il a fait semblant de prier. Je ne sentais pas la quelqu'un. Il a prié et puis il fait semblant de prier.
Parce que quand tu dois prier, ta bouche, aussi longtemps ta bouche n'est pas fatiguée, tu continues de prier. Mais quand tu pries un peu après, tu te relâches, tu n'es pas sincère. Vous pensez que Batina a quitté Ouada, Batina a quitté Dieu, c'est pas occupé ta foule, là, vous connaissez comment on foule est grande. Il dit, Jésus a avancé. Mais quand il a prié, tu vois, ces entrailles de côté mal là, ça fait le go. S'il y a quelque chose qui est dans ta maison et que ça ne change pas, c'est que ta vie de prière n'est pas encore au top. Tu as bien t'amuser, alléluia. Je vous dis aujourd'hui, crée le monde. Prie beaucoup. Regardez, quand vous priez d'un endroit où c'est tout, on prie beaucoup là. De pas quelqu'un qui est possédé, il tombe. Parce que dans ce monde-là, aucun démon ne va régner là-bas. Donc en vérité, quand tu vas beaucoup prier dans ta maison, un moment, quand ton enfant est paralysé, va passer, il va être guéri. Parce que dans la notion de le royaume de Dieu, quand l'enfant passe, Dieu dit que ce n'est pas normal. Dieu dit que ce n'est pas normal. J'espère qu'il va comprendre la pensée de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de passer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand dans la place des arbres, il y a un moment quand tu passes sur lui, tu ne passes pas. On n'est pas là, on est là, dans la place des arbres d'âme, on ne passe pas là-bas. Si tu dois passer, c'est qu'il y a une cérémonie solennelle. C'est quoi? Quand Anne est partie de la présence de Dieu, et qu'elle a compris qu'il faut créer son monde, elle a prié du quand Dieu est donné dans son royaume, il y aura aucune stérilité. Alors, tu chantes par la tête. Quand elle est partie à l'église comme d'habitude, mais quand elle est plantée dans le système de l'épouse, qui rencontre son époux, qui rencontre le roi des rois, dans son royaume là, la femme stérile n'existe pas. C'est un mec qui dit dans 1 Samuel 2 que la femme stérile enfantera. Parce que dans le royaume de Dieu, quand tu pries, tu fais descendre un autre monde, tu fais descendre un autre mouvement, tu fais descendre une autre manifestation. Alléluia. Donc quand le royaume de Dieu est descendu par la prière, là, le royaume de Dieu, les gens sont venus, un enfant. Dieu dit, il faut dire à Anne que tu n'es pas dans mon royaume. Elle enfantera 7 fois. Alléluia. Ta prière va faire descendre le ciel. Et dans le ciel, là, la femme qui était malheureuse deviendra heureuse. Et ça n'est pas la quelqu'un pour te dire. Si tu continues de prier avec insistance, avec joie, avec force, sans regarder à gauche ni à droite, et regarder au but que Dieu va faire, tôt ou tard, tu rencontreras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi, on n'est pas exaucé? Parce qu'on a plus foi en ce qu'on entend que ce que Dieu dit. On a plus foi en ce qu'on entend. Cette femme, on dit le juge est méchant. Elle s'en fout de ce qu'on a dit. Elle se dit, mon Dieu est puissant. Et mon Dieu est tout puissant. Mais il n'y a pas de travail dans le pays. Si tu ne gagnes pas de travail, c'est que tu n'as pas créé ton monde. Vous savez, Dieu peut créer toutes sortes de situations parce que ta prière s'est élevée. C'est pas tu venez Luc. Un roi. Venez un roi. On va voir son roi. Un roi 18. Rapidement. Bon, vous notez ça pour savoir vous aider. Amen. Verset 41 à 46. Écoutez bien. Et puis prenez encore. Vous avez vu ce passage-là. Ça vous aide. 1 roi 17, verset 19. Oui. 1 roi. Oui. 41. Oui. Et il dit à Anna, oui. Monte, mange et bois. Oui. Monte et bois. Car il se fait un bruit. Le chef était arrivé souvent. Monte, mange et bois. Ton mari il viendra. Monte et mange et bois. Ton travail va s'ouvrir à toi. Monte et mange et bois. Parce que la situation de ton frère va arriver. Monte, mange et bois. Parce que quel nombre de prières rentre dans un an. Même que ce n'est pas la saison, tu crains des saisons. Amen. Il dit, il ne pleuvait pas pendant 3 heures et demie. Et puis un coup comme ça, il dit, monte, mange et bois. C'est ça qui dit, quand tu es dans ton monde là, ce qui est impossible devient possible. Il doit. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit. Est-ce que le bruit était là? Non. Est-ce que le bruit était là? Non. Mais quand tu rentres dans un moment de prière, il y a des choses que tu es en train d'enfanter sans t'en rendre compte. On prie mal, c'est pas Dieu nous explique pas. Il y a plus peur de celui qui prie que celui qui est intelligent. Parce que son monde là, tu as dit non, mais tu as dit oui. Amen. Vous savez, on parle des âmes du guerrier. Vous avez une âme du guerrier?
on a des échos, on entend que c'est Abigail. Non. Quand un homme de Dieu commence à prier, une femme de prière, c'est comme Abigail. On a peur de ces dégâts. Il y a des personnes, quand elles sont des femmes de prière, lorsqu'elles aiment la voix, le ciel change parce qu'elles commandent au ciel des choses incroyables. C'est pas soit une femme de prière dans votre engagement. C'est un homme de prière. Il n'est pas dit à t'amuser. Et puis il faut avoir une discipline dans la prière. Daniel dit, il priait matin, midi, soir. Dans Acte 3, on dit à l'heure de la prière. C'est-à-dire il prenait l'heure au sérieux. Mais nous maintenant, on voit la prière. Dis à ton voisin, sois sérieux dans la prière. Et puis que vous voyez là, on dit Élie était non comme semblable comme nous. Vous prenez dans Jacques 6, vous pouvez aller lire ça après, Jacques 5, verset 17. Vous pouvez lire ça. Il était un homme de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'Élie est rentré dans le domaine de la vie de prière. Quand il commence à prier, le monde descend. Il dit à quelqu'un, va, tu vas manger, tu vas dormir parce qu'il va pleuvoir. Ça fait 3 heures de nuit que tu as cherché bloqué. Je ne sais pas quelle situation tu te fatigues depuis longtemps. Mais il t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Va, mange et bois. Quand les bonnes nouvelles arriveront dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Ils vont t'appeler pour te bénir. Ils vont t'appeler pour t'exaucer. Ils vont t'appeler pour te donner ce que ton cœur désire. Parce que tu as commandé dans le royaume là que tes pensées soient exaucées. Il dit quoi? Continue quoi? Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie monta où ça? Au sommet. Le secret d'Élie, il était où? Dans la prière. Amen. Quand il est monté à prier là, sa parole a pris vie. Il est parti au dit la pluie de manière extraordinaire. Il n'est pas prié pour dire que Dieu va couper. Dieu ne coupe pas. Il faut dire que c'est un peu de goutte. C'est nous qui prions et puis Dieu ne nous pas bien. Dieu peut rendre quelqu'un milliardaire un coup. Dieu peut rendre la situation compliquée béni un coup. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu retournes à la vie de prière. Dis à ton voisin ce que tu pries. Il y a des chrétiens qui font rien. Ils se disent à chaque devant Dieu. Si tu veux vous couler là. Non, on le voit dedans. Tu vois les chrétiens qui crient. Seigneur, là, on va couler là. Il dit ordonne, parle, confesse, proclame la parole, dis ce que tu veux, parce que dans ma présence tout est possible. Alléluia. Regardez la parole de la Genèse, il pleura, c'est en couleur, et puis Dieu il dira jamais, et jamais. Aïe, regardez Dieu, il pleura, c'est ma couleur. Quand l'âme tomba sur la terre, la gloire de Dieu tomba. Mais regardez, il priait avec détermination, il priait avec insistance, il priait avec persévérance. Et Dieu fera le miracle. Ce n'est pas l'âme que Dieu a besoin. Si elle avait l'âme, elle devait créer l'âme là. Mais il a besoin de personnes résolues qui croient que Dieu peut tout. Quand il y a eu Luc, on dit quand les gens sont morts, ils sont partis au ciel là. Et puis il y avait le riche et puis Lazare. Hein? Et puis il a dit, Jésus, il faut descendre. Il faut descendre pour que les gens voient. Jésus a dit, ils ont avec eux des prophètes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Dieu va plus descendre pour se manifester. Il a tout accompli à la porte de Golgotha. Il y a une mort sur la terre de Côte d'Ivoire. Par sa prière, des milliards vont commencer à se produire dans l'église. Il dit, tu as une référence de Dieu sans ta rencontre. Ce qui manque aux chrétiens, c'est la vie de prière. Si c'est dans la vie de prière, tout est possible. Même si le passé vénéraire pousse la main sur toi, ouvre ta bouche. Proverbe 18, verset 20. Au fruit de tes lèvres, tu mangeras, ton corps sera rassasié. Quand tu vas prier avec insistance, c'est pas la prière. Il y a des gens là, quand tu vas musulman prier, puis tu vas fond là. C'est moi là, on dit toi c'est un prieur. Mais un musulman, ton frère. Mais un chrétien, ses yeux ne sont jamais noirs. C'est un faux prieur. Et puis, il y a une idée qui a des prières. Seigneur, te rends grâce. Te bénis. Te rends ta gloire. Quand tu es choqué dans la présence de Dieu, c'est un voyer, il y a des fatigues de Dieu. Seigneur, te rends grâce. Pendant qu'il y a des prières, son portable à côté. Mais quelle est? Non, on veut
était à cœur. Il a bien prié. Il y a quelqu'un dans le Dieu. C'est le Dieu de la Saint-Esprit. Le Dieu de la Saint-Esprit. Quand Dieu va te parler, quand tu es content de te parler, quand tu es dans la présence de Dieu là, tout doit faire silence. Mais quand on prie dans des comédiens contents, on envoie dans la présence de Dieu, ça va pas, Dieu ne va pas t'exaucer. Laisse content dehors. La nouvelle va t'attendre. Le problème qui va être là, tu vas changer, mais c'est la prière qui peut changer le problème. Même si tu as bien prié, Dieu prendra soin de toi. Dieu sait de quoi tu as besoin. Pendant que tu pries là, tu n'as pas avec la personne va insister. Après la prière, la personne va t'appeler. Mais si Dieu n'est pas toi, même le contact toi, on ne va pas t'appeler. Si Dieu veut qu'on t'appelle, mais si ton contact est tel, on va appeler ton voisin. Si ton contact est tel, on va appeler ta voisine. Il va appeler ton oncle. On va te chercher pour te donner le miracle. Parce que l'heure a sonné pour toi. Je viens dans le monde de la prière. Quand il prie, même s'il y a une seule place, on va faire une deuxième place ou pas. Je dis, quand il prie, même s'il y a une seule place, ils vont créer la deuxième place pour toi. Parce qu'il y a des concours où il y a 10 personnes, mais à cause de toi seul, ils ont fait la 11e place pour toi. Parce que la prière est morte. Je dis, deviens fort dans la prière, deviens fou dans la prière. Tu vas voir qu'il y a des places qui vont t'élever pour toi. C'est pas tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui croit, c'est l'homme de prière. Celui qui croit, c'est la femme de prière. On ne prie pas lorsqu'on ne croit pas. Tu es un menteur. Mais quand tu commences à prier beaucoup, tu sais que Dieu entend. Et comme il entend, il va faire le miracle que tu désires au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi pour prier pour Dieu. Lève-toi. Il dit qu'il regarde le visage des gens. Vous êtes 1000, mais ton nom est inscrit là-bas. Oh, il dit ton nom est inscrit là-bas. Vous êtes 100 000, ton nom est inscrit là-bas. La prière te donne la joie. Quand quelqu'un prie beaucoup, sa joie ne dépend pas du matériel. Il y a une joie que Dieu donne. Quand il prie beaucoup, il y a une paix que Dieu te donne. Quand il prie beaucoup, il y a le bonheur qui est partagé à ton âme. Quand il prie beaucoup, tu as la sécurité avec toi. Parce que la prière te permet d'être protégé. Dis amen. Cette femme-là, elle est partie, elle a prié de tout son cœur. Mais le juge a fini par donner ce que son cœur désire. Le chrétien qui prie doit avoir un cœur pur. Et je vous dis la vérité, tu n'as pas besoin de prier contre tes ennemis. Là, tu vas dire amen. Amen. Prie pour que Dieu te remplisse. Tes ennemis vont rencontrer le roi des rois. On passe sur les dents avec enquête sur nos ennemis que de faire enquête sur la parole de Dieu. Et le chrétien est là. Je vois des gens, tu es avec ton mari, ou tu es avec ta femme, tu cherches à savoir qui est avec lui. Tout le temps que tu étais parti là-bas, tu es en train de te distraire. À genoux, tu vaincras. Amen. Intercède. Lève-toi de la prière. L'homme, il va avoir un problème avec la femme là-bas. Ou la femme va avoir un problème avec son mari. Elle va arriver à la maison. Chérie, tu avais raison. Son amour va être attaché à la maison. Amen. Mais quand tu cherches là, tu te paniques toi seul. Et elle est plus belle que moi. Dans ton monde là, tu es la plus belle. Aïe, 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 aïe. Dans ton monde le plus beau. C'est toi le roi, c'est toi la reine, c'est toi à qui on va donner tout. Dis amen. Vous pensez qu'il n'y a pas des femmes qui étaient plus riches que la veuve? Mais dans son royaume là, c'est elle la reine, c'est le désir devient des hommes. Elle dit, le juge dit, s'il ne veut pas, il ne peut pas être tranquille. Parce que dans son monde là, il ne peut pas être tranquille, il ne peut pas. Déjà, il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Si tu pries sérieusement, Dieu va te bénir encore davantage. Et je vais dire à quelqu'un, les hommes qui sont assis là, c'est parce qu'on n'a pas vu de prière que nous, les choses sont jouées à nous. On te tape ici, tu viens t'asseoir ici. On te tape ici, tu viens t'asseoir là. On te dit qu'il n'y a pas d'élévation dans ta société. Cette année, on te dit clairement, on monte, on descend, il n'y aura pas d'élévation. Mais la médecine qui prie bien là, il ne va pas être violé qu'à partir, donc il va prendre ta place. Je dis, il y a ce que les hommes disent, il y a ce que la prière dit. Il y a ce que les hommes peuvent voir et il y a ce que la prière peut voir. Alléluia. Alléluia dit que les sous marchent, les paradis marchent, les sous entendent, les paradis marchent. Parce que quand Dieu commence à entendre ce qu'on n'a jamais entendu se fait entendre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les États-Unis vont devenir ton pays où on est né là-bas. La France a devenu le pays où on est né là-bas.
Ou l'espace va devenir le pays où il est parce que la richesse t'attend. Quand Jésus-Christ a créé son monde là, quand il a créé son monde, il y avait un anon qui était attaché depuis plus longtemps. Depuis qu'il est né, personne ne montait dessus. Il y a des pays en Côte d'Ivoire. Je vois les pays à partir de la vie. Il dit, il y a des terrains que personne ne peut construire dessus parce que ton église doit être construite dessus. Il y a des terrains que personne ne peut construire dessus parce que ta maison doit être construite dessus. Il y a des magasins que personne ne prend parce que toi tu dois prendre le magasin. Il y a des voyages, il y a des amis qui sont sortis. Le fauteuil c'est à partir au nom de Jésus. Il y a des dettes privées qui sont sorties. Personne t'achète alors que c'est ton dette privée. Mais il suffit que tu te réveilles dans la prière et tu dis voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Ésaïe 60, verset 22, lisez ça bien. On va terminer dans 2 minutes. 60, verset 22. Oui. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Ne chantez pas la quelqu'un. Quand tu commences à avoir une vie de prière, Dieu te donne le chant de la multiplication. Tout ce que tu as touché va se multiplier au nom de Jésus-Christ. Le plus petit, la plus petite église, l'évangélicité de gloire, va devenir une église qui se multiplie parce qu'il y a des hommes et des femmes de prière. Je n'ai pas dit, il y a peut-être parti, la jeunesse est partie pour faire l'évangélisation. Mais vous avez vu que ce n'est pas l'effet d'un hasard. C'est une vie de consécration, une vie de prière. Et c'est ce qui a donné des espoirs là-bas. Parce que quand on commence à prier, l'impossible devient possible. Donc si ça ne va pas, pourquoi regarder que tu es mal né dans la famille? Dieu ne regarde pas tes origines. Dieu ne regarde pas où tu es quitté. Il a besoin que tu sois une femme de prière, non de prière. On peut te refuser un dossier, mais le dossier va venir à toi. Je me rappelle d'un homme que j'ai fait pour lui, qui était à Orange. On dit on ne tombe pas le papier. Quand il m'a rencontré en 2006, c'est lui qui m'a donné la première voiture. Il s'appelle Sylvie. Il était à l'école pastoral sur moi, et puis on m'appelle, on dit ah viens, il savait que il à Piti. Quand j'allais dire parce que je suis foutu, ça ne va pas. Il dit maintenant on va prier. Lorsqu'on a commencé à prier, il dit comment il va t'appeler. Il dit ah, le monsieur dit on ne peut pas. Le monsieur qui était là, il s'appelle Jacques Guéry en ce moment, il dit on ne peut pas, c'est fini. C'est Jacques Guéry, il dit qu'est-ce qui s'est passé, il y avait au cas où on doit faire promotion. Et c'est son idée là, que le grand DG de tout Orange a pris dans sa tête. Et puis il dit, Jacques Guéry là, il était coincé, lui qui a dit non là, il cherchait une opportunité, puis il se rappelle du dossier. Il appelle le monsieur, dit, je te fais une avance de 200 millions. C'est lui qui m'a donné la première voiture en 2006. Parce que la prière crée l'opportunité. La prière crée le miracle. La prière crée tout ce que tu veux. Mais un homme qui ne prie pas, paresseux, tu vas rester pauvre. Quand tu pries, Dieu te distingue. Tous ceux qui ont marqué la génération, c'était les hommes de prière. Daniel, tu vois, Daniel, c'était son monde, il était en esclavage. Mais lorsqu'il a posé à prier, Dieu a renversé l'eau. Dans Babylone, il y avait le roi de Dieu qui est descendu. Et dans le roi des cieux, là, quand on regarde bien, encore le roi de Babylone, le dit sur Daniel, vous savez qui était roi? C'était Daniel. On va dire Amen. Il dit, quand tu commences à faire une vie de prière, le deuxième tu vas prendre des décisions sans passer par toi. Même si tu es en partie, tu es le vigile, on viendra demander conseil auprès de toi. Parce que la vie de prière te positionne, te donne la supériorité, te donne la force. C'est quoi vous êtes en train de demander votre élévation parce que vous n'êtes pas des femmes et des hommes de prière. Il est toi de la prière. Le monde va parler à ta faveur. Quand tu commences à prier, tu vas faire exploser les dons en toi au nom de Jésus-Christ. Qui veut créer son monde? Qui veut créer son monde? Mademoiselle, que ça, monsieur Zoukana, que ça, quand tu crées ton monde, les gens viennent. Dieu a dit les gens viennent combler ton monde. Si tu crées ton entreprise, il y a des gens qui ne connaissent pas comment commencer à remplir ton entreprise parce que c'est toi qui crées ton monde. Ils sont là, ils sont de se trouver. Les personnes là, qui vont venir construire pour toi. Ah, il y a des fois des super pour le Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont allés faire architecture pour te servir. Ah, je ne vais pas dire Amen. Il y a des gens qui
de l'immeuble au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Arrête de pleurer et lève-toi dans la prière pour que Dieu te bénisse. Dis Amen. Dis Amen à moi. Dis Amen à moi. Dis Amen à moi. Je termine en disant à quelqu'un, Dieu te dit, tu as beaucoup pour mener des regards inquiets. C'est l'heure que tu mets des regards sur Dieu. Si tu commences à beaucoup prier, regardez beaucoup, quand quelqu'un prie beaucoup, les témoins commencent à pleuvoir. Le gars il méchant tout le monde avec les gens. Il est méchant tout le monde, il est le patron, il insulte tout le monde, mais quand tu arrives, il dit ma fille, ça va. Et puis il prend sa colère et il a fini de saluer. Ça veut dire qu'il est en colère, et puis il vient, il dit, il te salue plus là. Hey, ça va, si ça va. Et puis, lève-vous là. Avec toi, sa colère se calme. Mais avec les autres, sa colère se relève. Quand tu deviens un homme de prière, tu es un feu de courant. Les gens disent à quelqu'un, arrêtez de promener des regards inquiets. Il y a des voitures de transport qui vont couler de ta vie. Il y a des super qui vont couler de ta vie. Il y a des maillettes qui vont sortir de terre pour toi au nom de Jésus-Christ. Ton nom sera parmi les amis du concours au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, lève-toi, on va prier. On s'était debout, on va prier. Les personnes ont prié quand le sang décide à la commence à dire, je ne reste pas là-bas. Il y a des gens qui prient quand le sang décide à dire, je ne reste pas là-bas. Si tu avais commencé à crier ton corps, il dit, toi là, je ne te suis pas. Quand une église, il y a une vie de prière, quand vous entrez dans l'église là, le démon commence à se manifester à la porte. Vous dites, ah voilà, je dois pas entrer. Depuis que tu domines là où tu es. Pardon, lève-toi dans la prière. Et parle à Dieu. Cette semaine, ce mois, on va accentuer nos vies sur la vie de prière. Il faut qu'il y ait moi, je peux prier sans Augustin. Si tu as prié qu'il y ait sans Aude, sans Anne, sans Yelita, il faut que l'église va se devenir puissante. Il faut qu'il y ait sans Eva, sans Flore, sans Géné, sans évidemment Rogia. Mais il te dit que tu as la victoire. Ça fait 5 minutes. Mais je vais te dire, crée ton nom. À la maison, là-bas, là, quand tu as créé ton foyer, là, on t'appelle comment à la maison? Mais va dans le foyer de quelqu'un, on t'appelle par ton nom. Est-ce que tu comprends la révélation? Tant que tu arrêtes dans le monde des autres, on va te donner le vrai nom. Faut être grand nom comment? Faut être serveur dans le monde, d'appeler. Pas ton nom. Mais si tu rentres dans ton foyer, même si tu as 5 ans, on t'appelle madame, parce que tu as créé ton nom. Je veux que tu ouvres la porte de ton monde. Là où tu seras le roi, là où tu seras la reine, là où tu as dominé avec Dieu, c'est pas tu as mis ta main sur ta tête et puis tu as commencé à prophétiser sur toi. Je veux que tu passes sur toi-même. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Ézéchias, ils ont déclaré qu'Ézéchias va mourir dans le livre d'Ésaïe 38. Mais qu'elle a commencé à prier là. J'ai dit non, le programme va changer. Tu as 15 ans de vie. Commence à prophétiser sur toi. Que toute situation qui te fatigue soit vaincue. Parle à Dieu. Je veux te voir parler. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle, évidemment, parle. Tu peux parler, parle à Dieu. Parle d'une situation. Je veux que tu parles. Et Dieu peut tout. Dieu peut changer la situation. Qu'il soit la maladie, qu'il soit la situation qui te fatigue. Parle, évidemment. Parle. Je veux que le monde change et que la nation ivoirienne soit bénie pour l'église et la cité de gloire. Et nous déclarons que le monde de l'église et de la cité de gloire s'installe dans cette nation. Que les enfants, les fils de l'église et de la cité de gloire soient révélés maintenant. Que les terrains et l'église et de la cité de gloire soient révélés maintenant. Que les fils et filles soient révélés de la cité de gloire. Que les biens privés, le matériel, les maisons, les terrains soient révélés. Les situations qui étaient cachées, les richesses soient révélées maintenant. Que Dieu permette que les poches s'ouvrent pour l'église cité de gloire. Que Dieu permette que l'église cité de gloire soit bénie. Que cette église soit positionnée, soit bénie par la grâce de ton Esprit Saint.
Je prie que la grâce de soi. Oui, ne demande pas à Dieu, pas à Dieu. Je prie que ça soit ma saison où rien ne me manque. Ça soit ma saison où rien ne manque à ma soeur. Ça soit ma saison où rien ne manque à mon frère. Où rien ne manque à ma soeur. Parle. Ça soit la saison de ton miracle. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'exauce. Que Dieu te comprenne, que Dieu exauce tes prières. Parle à Dieu, parle. Ne te demande pas que ça soit la saison de la santé. La saison de ton miracle, la saison de ton témoignage. Parle à Dieu de tout ton cœur. Que la porte s'ouvre. Que tu ouvres le monde. 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 Que nous allons croire, Père. Qu'il y ait le miracle incroyable. Que le miracle incroyable descende. Que la bénédiction descende sur nos vies. 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 Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Prie pour ta prière. Prie pour ce que tu veux. Prie pour le miracle que tu veux. Prie pour que Dieu fasse le monde. Il fera ta promotion. Ils vont parler de toi. On parlera de toi dans ta génération. On parlera de toi dans le pays. On parlera de toi dans la nation. On parlera de ton travail. On parlera de ton élévation. On parlera de ton élévation par la Dieu. On parlera de ton élévation. On parlera de ton miracle. 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 On parlera de toi. Tu enfanteras. Tu te marieras. Les portes sont ouvertes devant toi au nom de Jésus. Les portes sont grandement ouvertes. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle. Explique-toi. Parle. Déclare la bénédiction. Déclare que la voiture s'ouvre. Déclare que la maison s'ouvre. Déclare que le travail s'ouvre. Déclare que le travail s'ouvre. Déclare que la santé soit ton matin. Parle. Qui est la santé? Qui est la santé? Qui est la santé? Parle. Qui est la santé? Qui est la santé? Parle. Le miracle va descendre. Parle. Petit tout territoire sera béni à ta faveur. Tout territoire sera béni à ta faveur. Je dis que tout territoire sera béni. Parle. Les marches vont sortir. La cassette va sortir. La cassette va sortir. La cassette va sortir. Parle. La cassette va sortir. La cassette va sortir. La cassette va sortir. La cassette va sortir. Les portes s'ouvriront. Le miracle sortira. La cassette changera. Ton mariage se fera. Les portes s'ouvriront. La santé sera ton matin. Tu rentreras dans ton témoignage. Les connexions vont pleuvoir dans ta famille. Parle à Dieu. Parle. Devenu tu parles. Continue de parler. Ce que tu veux. Déclare cela à Dieu maintenant. Parle. J'ai mis des facteurs depuis longtemps. Parle à Dieu. J'ai mis des facteurs. Parle à Dieu. Je veux te voir parler. Parle. Je veux pas prier. Prie dans ta maison. Si tu es dans la vie, prie dans ta maison. Si tu es dans la vie, prie dans ta maison. Prie. Prie pour ce que tu veux. Prie pour ce que tu veux. Prie pour ce que tu veux. Bénis ta maison. Bénis ta voiture. Bénis ta voiture. Bénis ta vie. Les portes s'ouvriront dans toi. Les grâces s'ouvriront dans toi. La maison s'ouvrira sur toi. La grâce te localise. La parole te localise. On va t'appeler pour te bénir. On va t'appeler pour te rendre riche. On va t'appeler pour t'associer. Parle. Il ne te demande pas à Dieu. Parle au nom de Jésus-Christ. Tu peux tout faire. Va chercher ces gens. Je veux que tu pries. Ça va rester à verser. Je veux que tu pries. Oui. Continue de prier au nom de Je veux Jésus. te pas prier pour le sujet que tu as fait. Oui. Mais pendant que les gens se sont pris, prie pour ton miracle. Prie pour ce que tu veux. Parle à Dieu. Je prophétise que les portes des nations s'ouvrent à toi. Les portes des pays s'ouvrent à toi. Les portes des marchés s'ouvrent à toi. Les portes de la santé s'ouvrent à toi. Les portes de la joie s'ouvrent à toi. Les portes de la paix s'ouvrent à toi. Les portes de la bénédiction s'ouvrent à toi. Les portes de ta bénédiction s'ouvrent à toi. Parle à Dieu.
Je veux qu'il y ait des hôtels de prière dans vos maisons. Au nom de Jésus. J'ai 5 choses. Si tu vas avec cet engouement à la maison, les choses vont changer. Je veux que Dieu te donne la révélation. J'ai prêché, mais que Dieu amplifie la révélation de créer ton monde. Au nom de Jésus. Que dans ton monde, c'est toi la riche. Que dans ton monde, c'est toi qui es la bénie. Que dans ton monde, l'Éternel, Dieu te lève et te fasse voyager comme il n'a jamais réservé à ta famille. Que Dieu permette que tu sois vainqueur. Que ce soit l'heure où les temps changent à ta faveur. La paix crée les saisons. C'est pas Dieu dit dans sa parole que toute âme forgée contre toi sera plus sensible. Dans 2 Chroniques 20, des gens sont levés contre Josaphat. Mais ça a changé par la prière. Je veux que Dieu change les situations à ta faveur. Que Dieu permette que ce soit le temps de ton exaucement. Je ne sais pas où tu te trouves, même si tu es en ligne. Que Dieu permette que ce soit le temps de ton exaucement. J'appelle le monde de l'exaucement à sonner de ta vie. J'appelle le monde de miracle à sonner de ta vie. J'appelle le monde de la guérison à sonner de ta vie. J'appelle le monde de la prospérité à sonner de ta vie. J'appelle le monde de la joie à sonner de ta vie. J'appelle le monde du travail à sonner de ta vie. J'appelle le monde de la restauration à sonner de ta vie. J'appelle le monde du mariage à sonner de ta vie. J'appelle le monde de la promotion à sonner de ta vie. Je veux que tu règnes. Je veux que tu sois la plus prospère. Que tu sois la plus élevée de ta génération. Que cette vie de prière reste. Et qu'elle soit poussante. Qu'à travers cette vie de prière, tu sois invincible. Tu sois invincible. Tu sois invincible. Et que tu changes les circonstances de temps à ta faveur. Qu'il n'arrive pas à ta faveur. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'arrose. Et que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et que Dieu permet que la nationalité change. Que les papiers soient bénis à ta faveur. Que le peuple de soit béni à ta faveur. Que le concours soit béni à ta faveur. Qu'il y ait restauration dans ton foyer. Qu'il y ait restauration dans ta vie. Qu'il y ait la joie de vivre. Qu'il y ait le bonheur. Et que tout acide de mort soit éloigné de toi. Et que tous les dons spirituels explosent au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu permet que tes enfants soient bénis. Les enfants de tes enfants soient bénis. Et que Dieu bénisse ta maison. Et que lui, la famille ne manque jamais de ta maison. Et que tous tes enfants soient guéris au nom de Jésus-Christ. Et qu'il y ait plus de bénédiction sur ta vie. Que ce soit une saison de miracle. Seigneur, tu m'as dit que tu as créé la saison de l'idée. Il faut ce que nous. Je prie qu'on a compris sur nous. Cette saison commence. Elle n'est plus qu'un point. Que les ténèbres s'ouvrent. Que les véhicules s'ouvrent. Que les champs de croyants s'ouvrent. Des députés, des pères, des ministres sortent de l'église. Et qu'il y ait des conversions extraordinaires. Et que les hommes de Dieu de pointe sortent dans cette église. Les femmes de Dieu de pointe sortent dans cette église. Et que tu peux qu'il y ait des hommes de référence dans cette église. Et que cette église soit consacrée, bénie à jamais. Et que tous ceux qui sont connectés soient bénis. Et que des enfantements naissent fortement. Et que Dieu permet des enfantements. Et que là où on t'avait refugié, que tu deviens la pierre angulaire, qu'on ait besoin de toi, qu'on vienne demander pardon, que la situation change de ta faveur. Et j'appelle le miracle à ta faveur. Que